Salut tout le monde, c'est Émilie d'Amour et de Fruits. Aujourd'hui, j'étais censée faire une vidéo sur les combinaisons alimentaires. Sauf que finalement, j'ai eu envie de plutôt faire une petite vidéo assez courte pour m'ouvrir à vous. Parce que j'ai envie de parler de ça parce que ça fait quelques personnes qui me font penser à ça. Donc dans le fond, ça m'est venu comme idée de faire une vidéo sur le fait que non, je ne suis pas une frugivore parfaite, même si je fais un blog, des vidéos, puis que je publie sur Facebook. C'est sûr que ça paraît toujours parfait, mais j'ai mes hauts et mes bas. Je pense que depuis le début, j'ai été assez transparente et soucieuse de vous partager vraiment comment ça peut se passer pour vrai, pour pas justement laisser croire que c'était toujours parfait. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit ah, j'aimerais ça être comme toi, j'aimerais ça être capable d'être aussi disciplinée que toi. Quand je parle de discipliné, c'est dans le sens d'être vraiment assidu dans le cru, de pas tricher, de pas succomber au craving. Donc, je comprends de vouloir vraiment être assidu parce que moi aussi, je suis comme ça. Mais quand les gens me disent ça, ça me donne l'impression que peut-être ils me voient plus parfaite que je suis. Bon, c'est sûr que je vise toujours à manger mon 90% cru et je le maintiens. Mais je vous l'ai dit dernièrement, j'ai vécu du stress, de l'anxiété aussi, que j'ai eu de la misère à gérer. Je suis dans une période de ma vie où j'ai beaucoup de changements qui se produisent puis beaucoup d'incertitudes. Donc, j'ai justement eu de la difficulté à gérer mon anxiété, moi qui, justement, j'avais développé plein de trucs pour la gérer, pour rester zen, pour méditer, pour être plus... c'est ça, pour être plus zen. Donc, quand même, j'ai perdu un peu le contrôle sur mon stress à un certain moment. Et justement, ça s'est ressenti sur ma peau. J'ai des boutons qui sont apparus. Mon sommeil s'est mis à être un peu plus agité. Des fois, j'ai fait un peu d'insomnie. Puis bon, j'ai gardé mon 90% cru quand même. Sauf que là, justement, dans la dernière semaine, je dirais, j'ai succombé à mon envie. Puis j'ai mangé un petit peu plus de cuit. Donc peut-être qu'au lieu d'être 90% cru, j'étais comme 80% cru. Donc j'ai mangé un petit peu de tofu, une petite portion de légumineuses, donc des petites choses comme ça que normalement j'évitais complètement. Puis c'est normal, ça arrive, puis il faut être indulgent envers soi-même. Puis si vous vous mettez au cru en disant ah, j'aimerais donc être comme toi, puis tout ça, c'est correct de vouloir suivre un exemple. Moi aussi j'ai fait ça, puis je le fais encore. Mais soyez indulgents envers vous-même. On part pas tous de la même place, on n'a pas toute la même situation, que ce soit financière ou psychologique, si je peux dire, parce que psychologiquement, le cru, des fois, ça peut être difficile, socialement et tout ça. Donc, je pense qu'il faut être indulgent envers soi-même puis comprendre que c'est un cheminement, tout ça, parce que le frugivorisme, pourquoi? Le crudivorisme, pourquoi? Moi, c'était pour ma santé, pour ma peau, pour mener une vie pleinement accomplie, puis vivre pleinement, puis arrêter d'avoir des barrières psychologiques, physiques dans ce monde. Puis je pense que là, c'est à vous de voir aussi pour quelles raisons vous le faites, mais je, je trouve ça un peu triste quand les gens me disent ça en m'admirant quasiment, en me disant « Ah, toi, t'es tellement discipliné », mais oui, faut être discipliné si on veut des résultats sur le crudivorisme, je pense, parce que comme j'ai dit dans certaines de mes vidéos, c'est certain que je voyais pas beaucoup de changements au niveau de ma peau quand je mangeais du cuit à travers mes tentatives d'être frugivore. Quand je commençais à être vraiment plus assidue et disciplinée, oui, ça donnait plus de résultats, mais il y a des périodes aussi où c'est normal que ce soit difficile. Je vois les crudivoristes, je vois les crudivores sur internet pour qui ça a l'air tellement facile. Mais justement, je trouve que souvent, on nous fait miroiter seulement la partie facile et drôle et tout ça. Mais moi, je vous le dis, des fois, c'est pas facile. Comme moi, quand j'étais stressée, ça m'a réconforté un peu de manger du cuit un petit peu.
Mon chat aussi est une source de réconfort. Pas juste la nourriture. Mais c'est ça. Donc, oui, ça m'a réconfortée. Puis, c'est dommage parce que oui, bon, là, j'ai été stressée. J'ai moins bien géré mon stress. Donc, j'ai eu un peu de boutons qui sont apparus. Mon sommeil était difficile. Mais je garde le cap quand même. J'ai pas tout lâché, tout ça. J'ai juste mangé quelques cubes de tofu par-ci, par-là. Des choses comme ça. Mais je vous dis juste, soyez indulgents envers vous-même. Puis, lâchez pas. C'est normal des fois de s'éloigner un petit peu de ce vers quoi on aspire pour mieux revenir ensuite. Hein? Parce que c'est sûr que, comme je vous dis, il faut voir ça comme un cheminement. Là. Dans notre monde, c'est pas facile être crudivore puis frugivore à 100%. Là. Parce que, bon, la pression sociale, les événements justement sociaux là, où on essaie de socialiser, mais que la nourriture est toujours impliquée. Le réconfort aussi qu'on associe à la nourriture, c'est vraiment très présent dans notre culture. Donc vraiment, je pense que c'est normal de succomber à ces cravings de temps en temps, puis tout ça. Donc si vous êtes capable d'être cru à 50%, mais au lieu de vous flageller en disant que vous n'êtes pas assez discipliné pour l'être à 90%, mais soyez au moins content, contente de réussir de le faire à 50%. Parce que 50% de plus, là, c'est déjà plus que la majorité des gens, ok? C'est déjà assez pour aider votre corps à au moins maintenir peut-être son état. Peut-être que c'est sûr que la détox sera pas maximale, c'est certain que la régénération sera pas optimale, mais vraiment, au moins, c'est mieux que rien. C'est mieux que de pas essayer, puis si vraiment c'est trop difficile pour vous pour différentes raisons, comme je disais, ça peut être le stress, ça peut être les situations sociales, ça peut être ça, mais faites ce que vous pouvez au moins. Fait que je sais pas trop où je m'en vais, je sais pas si j'ai été vraiment claire et ordonnée dans ce que j'ai dit, mais non, je suis pas une frugivore parfaite, puis ça fait environ 1 an que je suis vraiment assidue dans le cru, mais j'ai toujours des petites passes comme ça qui durent habituellement pas longtemps, mais c'est normal, puis il faut être indulgent envers soi-même parce que sinon, à quoi bon vouloir se régénérer si après ça on se flagelle. Donc soyez fiers de ce que vous réussissez, puis d'être sur le bon chemin pour votre santé, parce que déjà de vouloir intégrer plus de cru, c'est être dans une démarche pour votre propre bien-être, que ce soit pour votre santé physique, psychologique, ou juste pour le plaisir de manger cru parce que c'est bon. Donc voilà, bonne route sur le cru, puis si jamais vous vivez des périodes difficiles aussi, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous avez des questions, des choses avec lesquelles vous pensez que je peux vous aider. De mon côté, ben comme je disais, c'est certain que là, ces temps-ci, je mets un peu le blog et les vidéos au ralenti, là, parce que je vis plusieurs choses, comme j'ai mentionné. Quand ça va vraiment être terminé, puis que je vais être réinstallée dans ma future demeure et que ma vie va reprendre une certaine stabilité, j'espère reprendre aussi les vidéos et les posts de blog de façon assez régulière, donc au moins chaque semaine, mais pour l'instant, je vais rester ça comme ça. Mais voilà, je sais pas trop où je m'en vais avec ça, mais je veux juste vous dire de pas lâcher puis de persévérer. Puis soyez fiers de ce que vous avez choisi comme mode de vie parce que le cru dans notre monde, c'est pas facile. Puis soyez indulgents envers vous-même. Donc voilà, j'espère que ça met un peu aussi de... Ça vient nuancer un peu l'image que je projette parce que je l'ai déjà mentionné dans mes posts dernièrement sur Facebook que ça allait pas super bien ces temps-ci, mais je veux pas nécessairement faire transparaître une image parfaite là de ah, tout va bien, tout est rose parce que je suis frugivore, tout ça. Non, la vie continue aussi à travers ça, hein. On a des obligations, tout ça, donc voilà. Je pense que j'avais vraiment un souci d'être transparente avec vous, puis j'espère que depuis le début de ma page, c'est ce que j'ai réussi. Je sais pas, à vous de me le dire, mais voilà. Donc, bonne route à vous sur le cru, puis n'hésitez pas à me contacter s'il y a quelque chose que vous pensez que je peux faire pour vous aider, ça va me faire plaisir d'essayer. Donc, je vous tiens au courant, là, comment ça va de mon côté, puis je vous souhaite de vivre dans l'abondance d'amour et de fruits.